Salut tout le monde, c'est Rémi de B. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler aujourd'hui de rugby. On va parler d'ailleurs de trois joueurs qui pourraient être intéressants à suivre en top 14 ou aussi en équipe de France. Et on va commencer cet épisode avec le plus connu des trois. Et là, je vais passer un peu moins de temps sur lui, mais parce que c'est le joueur le plus connu, on va dire, et aussi qui a déjà le plus grande expérience au niveau international, puisqu'il a déjà fêté sa première sélection avec l'équipe de France en novembre dernier. Lui, Fabien Galtier lui a accordé sa première chance face à l'Australie. D'ailleurs, il avait fait un bon match et une belle percée face aux Australiens avant d'offrir un essai à Louis Bielbiarré. Alors, Calvin Gourg, 20 ans, 1m84, peut jouer au poste de centre, mais aussi au poste demi d'ouverture, puisqu'il a évolué en tant que numéro 10 en étant titulaire face à Perpignan, malgré une défaite des siens avec un 15 remanié. Il a déjà inscrit 3 essais en top 14 et 3 essais en Champions Cup en seulement 2 matchs de Coupe d'Europe. C'est un joueur vraiment, je trouve, impressionnant sur ce début de saison, enfin sur cette moitié de saison, on va dire. Il a été blessé, je crois, quasiment toute la saison dernière. Et donc ça fait un moment en dehors des terrains de rugby, et là il est revenu pour tout casser. Et c'est vraiment un petit phénomène qu'on voit en top 14 et que je pense que c'est pas mal apprécié par les fans de rugby. Un joueur très dynamique, rapide, avec une bonne vision du jeu et surtout une bonne envie, je trouve, sur le terrain. On le voit, il a envie de jouer, envie d'être présent. Et c'est un joueur vraiment intéressant. Il a déjà tapé dans l'œil, comme je l'ai dit auparavant, dans les yeux de Fabien Galtier et de son staff, puisqu'il a déjà fêté sa première sélection à seulement 20 ans. Donc c'est, je pense, plein d'avenir, surtout au centre. Au poste de centre en équipe de France, il y a vraiment de très bons joueurs comme Gaëton, Deporter, Moefana, Broboiry et encore d'autres que j'ai peut-être oubliés. Mais il y a vraiment une forte concurrence et ça va être impressionnant. Et je pense que chaque joueur va vouloir se démarquer des autres pour avoir leur place chez les Bleus. Et cette fois-ci, on va aller du côté de l'aviron bayonnais avec le jeune Esteban Capilla, 22 ans. Alors c'est un troisième ligne d'1m97 qui est d'ailleurs passé par le rugby à 7, ce qui va expliquer toutes ses qualités de relanceur, de joueur vraiment rapide avec une bonne vision du jeu, un troisième ligne vraiment intéressant sur ça. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. On voit, en fait, au rugby à 15, je trouve on voit vraiment les joueurs qui sont passés par le rugby à 7 comme lui. Euh, on voit les qualités tout de suite sur le terrain, les relances de ballon assez folles et que ça marche à chaque fois en plus avec une très très bonne qualité de vitesse pour un troisième ligne. Un mec qui fait 1m97, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Il a déjà inscrit 7 essais en 11 matchs de top 14, donc c'est vraiment pas mal. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Je connais pas sa durée d'indisponibilité, mais il est actuellement blessé. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir vite et surtout en forme, puisqu'il était vraiment sur un bon élan sur cette première partie de saison. D'ailleurs, Galtier l'avait appelé en équipe de France, mais il n'avait pas joué. Il avait seulement participé au rassemblement. Il avait été à Marcoussis, mais il n'a pas pu jouer. Mais j'espère que prochainement, il va pouvoir jouer parce que c'est vraiment des jeunes joueurs comme ça qu'il nous faut en équipe de France, avec avec du talent comme ça, et puis un peu de l'envie, un peu de surprise sur le terrain, je veux dire. Des troisième lignes comme ça, comme lui qui met des petits coups de pied comme ça, c'est pas souvent qu'on en voit, même si on en voit de plus en plus, je trouve. Mais je trouve que voilà, Esteban Capilla, qui marque pas mal d'essais, ça pourrait faire du bien à l'équipe de France. Donc voilà, avec sa grande qualité de vitesse et sa bonne vision du jeu, ça pourrait être vraiment intéressant. Et j'aime beaucoup ce type de joueur. Je pense qu'il régale les supporters de rugby et ceux de l'aviron bayonnais surtout. Et donc voilà, j'espère pour lui qu'il sera épargné par les blessures par la suite et qu'on le verra évidemment en équipe de France prochainement, que ce soit, je pense pas au tournoi destination, mais peut-être la tournée d'été, enfin les matchs d'été de l'équipe de France ou la tournée d'automne. Et on va finir cette vidéo avec Grégoire Arfeuil, âgé seulement de 21 ans et du haut de son mètre 94 et de ses 89 kilos. C'est un sacré gabarit qui joue à l'aile, c'est un ailier évidemment, passé par le rugby à 7 lui aussi, et on voit sur le terrain qu'il dégomme tout. C'est vraiment intéressant en tout cas du côté du sud-ouest, tous les bons joueurs qu'il y a et surtout à Pau qui réalise une année vraiment formidable. J'espère qu'ils vont continuer comme ça pour aller au moins en phase finale à la fin de la saison. Et les résultats du club parlent d'elles-mêmes avec les joueurs de qualité qu'ils ont à l'arrière, surtout comme des joueurs que j'ai déjà parlé, d'autres vidéos de Pépite Rugby pour ceux qui veulent aller voir, comme Gaëton, Atis Ogbe, Fabien Broboiry et d'autres joueurs. Ça commence à vraiment être intéressant. En tout cas, Grégoire Arfeuil, donc 21 ans comme je l'ai dit, a déjà inscrit 10 essais cette saison en top 14 et aussi en Coupe d'Europe où il a marqué. Joueur vraiment intéressant, placé toujours au bon moment, au bon endroit, avec une très grande vitesse de pointe évidemment. Avec son mètre 94, il peut aller chercher les ballons lors des chandelles ou les coups de pied. Donc c'est vraiment un joueur très intéressant à suivre. Je pense pour l'équipe de France, ça pourrait être très bien aussi.
des jeunes joueurs comme ça qui à chaque match sont décisifs, même si on en a déjà. C'est vrai que c'est un poste qui est encombré à l'arrière, le poste d'ailier où il y a vraiment du monde qui est installé, des jeunes joueurs aussi, et donc il va falloir qu'ils se battent pour trouver du temps de jeu en équipe de France sous les yeux de Fabien Galtier, mais je pense qu'il a toutes ses qualités et toutes ses chances d'y arriver, puisque c'est vraiment un joueur excellent à voir. Moi j'aime bien regarder l'équipe de Pau jouer au rugby, et quand Pau joue au rugby avec ce genre de joueur là, ça donne vraiment envie et ça donne vraiment du plaisir en fait devant la télé de regarder des joueurs comme Grégoire Harfeuil et ses coéquipiers de jouer comme ça un rugby assez impeccable et assez fou aussi, hein, le genre d'ailier un peu fou qui peut faire des relances et qui passe quelques joueurs, quelques raffus et quelques crochets pour marquer des essais comme ça. Donc Grégoire Harfeuil, je pense que ce sera un des joueurs à suivre les saisons à venir, et on est en train de le prouver puisque avec les blessures il a réussi à gagner une place de titulaire, en tout cas avec Pau, et ça se voit sur les résultats que c'est vraiment une bonne équipe et de très bons joueurs. Donc un joueur à suivre pour les saisons prochaines. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo sur les pépites rugby. Donc ceux qui veulent voir d'autres vidéos de ce style, j'en ai déjà fait quelques-unes, allez voir sur ma chaîne, j'en parle de plusieurs joueurs de rugby. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner un avis et de vous abonner, et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.